Bonjour, donc aujourd'hui je vais ouvrir mon colis. Je suis super contente, ça fait 1 an que je l'attendais. J'étais super heureuse quand j'ai découvert qu'ils refaisaient une Saber. Je sais qu'ils en ont fait beaucoup, mais voilà. Du coup, elle est passée à la douane, du coup c'est génial. Et oui, je me suis fait douaner. Ça fait un peu mal, mais bon, on s'y attendait là. Je m'arme de mon ciseau. La galère commence. Hey. Ok, on voit rien pour l'instant, donc voilà. Pour ceux qui se demanderaient, voilà. C'est très visuel. Je pense que je l'ai ouvert sur l'envers, mais bon, c'est pas grave. C'était l'endroit le plus facile à ouvrir au final. J'ai vu Volks ici, ouais, donc je suis bien à l'envers. C'est pas la mort qui tue. Il y a le truc de la douane là. Puis là, le bazar de chez Volks. Bref, on va sortir tout ça le plus délicatement possible. Donc je fais des photos en même temps. Voilà, oui, je l'avais bien ouvert à l'envers. J'ai juste une autre photo. Voilà. Pour ceux qui se demandent, bah voilà. La boîte, elle a l'air superbe. Donc c'est ma première Dolphy Dream en somme. Donc je suis super contente et elle est super grande. Franchement, par rapport à une boîte de Smart Doll, c'est vraiment très grand. Je peux montrer rapidement la taille du sac. Voilà, le sac Smart Doll à côté de la boîte de chez Volks. Voilà, c'est tout petit. Hop, je rangerai ça après. Bon, on va ouvrir mes ciseaux. Donc non, je fais pas avec un cutter, parce que j'aime pas les cutters. Est-ce que ça va s'ouvrir comme ça ou pas? Je sais pas si la douane ils ouvrent après tout ou pas. Ça dépend. Ouais, j'ai pas posté sur Insta par contre. Tant pis. Et puis si j'utilise mon téléphone, ce sera pas très facile. Et voilà, déballage fini. On la sort de sa boîte. Donc celle-ci elle est réalisée en Dolphy Dream Sister, donc elle sera un petit peu petite. Ce qui est pas plus mal parce que Saber n'est pas très grande en réalité. C'est pas un des personnages les plus grands, je dirais même qu'elle est relativement petite par rapport à la taille que j'ai pu comparer. Donc voilà la boîte qui est juste superbe. Avec d'un côté comme l'autre le Arturia Prago. Ici c'est doré. Donc hop. Photo. Ouais, je vais la matraquer, je le sens. Peut-être que je ferai après une vidéo photo comme j'ai fait pour Jupiter, je sais pas encore. Donc elle est toute dorée. Ouh, elle sort directement. D'accord, je comprends. Je commence à comprendre le fonctionnement Dolphy Dream. On va la poser là.
ou alors je la mets comme ceci. Non, vous voyez rien. Rien. Donc je suis dans mon lit en fait, pour ceux qui se demanderaient. Je me suis sagement mise dans mon lit qui est à baldaquin, une sorte de baldaquin. Et elle est... Ah, c'est joli. Je suis contente. Elle est plus petite que la boîte déjà. Donc c'est un peu rassurant. Ah, il y a une attache. C'est trop mignon. Donc, mon premier déballage de nuit. Donc voici la télé, c'est beurre. Elle sourit légèrement. Elle est faite. On va la sortir. Hein. Ça me fait vraiment bizarre parce qu'elle a pas du tout, mais pas du tout la même morphologie. Je sais aussi que la Saber est logiquement la... Je vais vous la montrer après. La Ruller, donc Shan, sont avec des corps avec le nouveau squelette de chez Volks. Donc voici sa petite bouille. Elle est super jolie. Ses yeux sont magnifiques. Ils sont, je trouve, un peu moins bleus que ce qu'on pouvait voir sur les photos. Je vais bouger les papiers. Photo inutile. Elle était attachée ici. Elle a été détachée, on dirait. C'est pas grave. Ouais, elle s'est détachée dans le transport. Donc il y avait deux attaches. Et elle est plus totalement attachée. Donc, pour ceux qui se demanderaient, donc ensuite ça se présente comme ceci. Hop. Et on sort. Et tadadadam. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ouh. Tadadam. L'outfit. C'est génial. Je trouve que la taille, elle est trop chou dans cette taille-là. Donc, en premier lieu, ici, petit sachet. Tout est bien cloisonné. C'est génial. J'ai l'impression que mon espace se restreint au fur et à mesure. Je vais laisser ces barres-là. Je vais ouvrir. Hop. Alors, ici, donc, le manuel. Avec derrière, donc, on peut voir Jeanne aussi qui est sortie en même temps. Donc, je dis Jeanne tout court, mais c'est Jeanne d'Arc, pour ceux qui ne sauraient pas. Elle est magnifique aussi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle rend. Donc, si je ne me trompe pas, ça, c'est le bouquin qui nous explique ce qu'il faut faire avec la doll. Tout est en japonais, bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. Ça, j'en ai en plus des trucs pour protéger le corps. Je verrai bien si j'en mettrai ou pas. Donc, il y a le détail de tout ce qui contient. Donc, vous avez la photo, vous avez le contenu ici et ici. Puis, voilà un petit peu des explications. Et puis alors, comment monter
Aussi, la Saber ici ne possède pas les mains de base, elle possède la main la type 8 ou un truc du style, si je ne me trompe pas. Donc encore des explications. Elle va être longue à monter, ça le sent. Et encore des explications pour arriver au résultat final. Bon, on va essayer de suivre tout ça. Je vais regarder vite fait ce que c'est l'autre. C'est Concept Note version 7. Ah oui, il y a tous les corps. Il y a le DD Pretty. Donc la Dolphy Dream Pretty. Elle est trop chou. Donc il y a un peu tous les corps avec, je pense que c'est les nouveaux. Avec les tailles et tout ce qui s'ensuit, qu'on s'est retrouvé aussi sur internet. La Dolphy Dream Pretty, je n'avais pas encore vu. Puis toutes des explications évidemment sur le fonctionnement. Enfin, le DD-F3, F radical 3, qui est donc le fragment que vont posséder désormais toutes les nouvelles Dolphy Dream qui vont sortir. Si vous allez sur le site de Volx, vous avez la possibilité entre les deux. De ce que je sais, il permet plus de posabilité, donc ce sera à voir. Malheureusement, je ne peux pas bien comparer. Des explications avec les cheveux, les yeux. Bref, tout un tas de choses. Super intéressant. Ah, il est en anglais! Ah, c'est top! Ah, c'est génial. Il est en anglais aussi. Du coup, même si je suis pas très douée, ça va m'aider. Avec les concepts et tout ce qui s'ensuit, c'est génial. Donc, oula, mon appareil photo n'a plus beaucoup de batterie. Donc, alors, maintenant, ce que je retrouve, c'est ceci, c'est gros. Donc, on peut voir déjà la robe avec la déco avec le corsage, la cape. J'ai hâte, elle a l'air toute douce. Le jupon. C'est une broche pour ses cheveux, je savais pas. Donc ici, on va découvrir tout ça ensemble. Notre petite wig dans un petit carré. Dans un petit carré. Puis, nous avons à nouveau un fond blanc. Qu'est-ce qui se cache derrière le fond blanc? Ah, j'ai oublié un truc ici. Donc ça, c'est pour les mains. Parce que donc ces gants de chevalière, comme ici sur la boîte. Sauf qu'on ne voit pas bien. Ici, comme ici, bon, c'est fait avec ça. J'ai un peu essayé de refaire. Et donc, c'est une autre boîte. Ouais, une autre boîte, mais qui sort quoi? Logiquement, je pense que ça devrait être la... Ouais. J'essaie d'arranger un peu mon espace pour avoir plus d'espace, justement, pour faire des jolies photos. Ça, sans épée. Donc, il y a un petit plastique. Waouh! Génial! C'est trop génial. Vous voyez pas, c'est génial. Donc, ici, vous avez le tout comme ceci. Et ça s'ouvre. Youhou! Alors, j'ai déjà une Excalibur au passage. Je me suis acheté Excalibur avec Avalon que j'ai trouvé. Il y a sa petite épée. Donc, c'est génial. J'ai l'impression qu'elle est plus petite. On verra.
Donc je vais ouvrir tout ça au fur et à mesure, je pense. Donc on va débuter notre montage. Alors, premièrement, on va ouvrir ceci. Alors ça, je vais le mettre comme ça là aussi. Comme ça, voilà. J'ai de la place. Donc, on va faire un montage. Parce que ce serait pas drôle sinon. Voilà. Là, je montre. Donc, la cape qui possède au passage une ferraille, comme je dis toujours, mais c'est un fil de fer pour bouger. Elle est vraiment super belle. Franchement, j'aime bien. Alors, dans un autre truc, c'est la robe. Et puis ici, voilà. Ah, c'est beau ça. On va tout le faire moins invisible. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Ici, pareil, tout est articulé. Ce que je me demandais depuis longtemps, c'est des mousses ici pour ce mon truc. Là, pareil, c'est encore avec un fil de fer qu'on va éviter de trop bouger pour l'instant parce que, bon, logiquement, il tient quoi. Et donc, nous allons ouvrir ceci. J'ai peur qu'à la douane, ils ouvrent tout et qu'ils me foutent un bordel pas possible. Mais en fait, je pense qu'ils n'ont rien ouvert du tout. Ils ont peut-être juste bougé assez bas pour voir ce qu'il y avait en dessous. Parce que je vois qu'il y a des trucs qui ont bougé. Donc le jupon, elle a un petit boomer, j'arriverai pas à le dire, et sa robe qui est avec des bretelles invisibles. Voilà, là vous voyez un peu la bretelle, le jupon et le boomer. Alors, on va le mettre peut-être le boomer. Hein. Qui est quand même en japonais, hein, ça. Sûr, sinon ce serait trop beau. Juste prendre une photo. Voilà. Oula, ça fait déjà 18 minutes que je vous ennuie. Donc à partir de maintenant, on va démarrer le montage. Et en devant et en dos, ouais. J'allais mettre à l'envers. Elle est, je pense, plus lourde. Il me semble qu'au poids, elle m'a l'air un peu plus lourde que Mass Murdock pour meubler, entre guillemets. Mass Murdock, je pense que c'est la deuxième version de ce qu'ils ont fait, donc c'est plus comme maintenant. Maintenant, elles sont plus souples. Les membres sont plus mous, comme les Dolphin Dream. Donc ici, les Dolphin Dream ont. Mais on sent plus qu'elles sont plus dures, je vais dire, et plus légères, entre guillemets. Donc, le petit boomer est mis. On passe. J'aurais dû le mettre avant, je pense. Ça va être chaud à mettre comme ça. C'est dur.
je vais laisser là. On verra ce que ça donne. Avec la robe. Donc la robe, c'est des petites pressions. Alors les pressions, juste une technique, il faut toujours bien mettre vos deux doigts entre, je sais pas si on va bien, et ouvrir. Ça vous évite d'arracher vos pressions et de détruire vos vêtements. Même pour vous, même si c'est pas uniquement que pour vos dolls. Cette idée-là, c'est pour tout le monde. Parce que je sais que, voilà. Il y a juste un petit manque de repassage, là, je vois, sur la jupe. Mais c'est pas non plus la mort, parce que c'est pas non plus les choses les plus faciles à repasser. C'est génial quand vous dites que cette doll, elle a été faite spécialement pour vous. C'est trop bien. C'est... J'aurais dû définitivement mettre ce truc après. Quoique, ça passe bien dedans. Donc ça va. Franchement, la couture, elle est bien. Donc, on va mettre les petites bretelles, puisque on a des bretelles. Alors, bien sûr, ces barres pourraient rester habillées ainsi. Tout ce qui me chiffonne, c'est qu'ils font tout en satin. Et que c'est pas spécialement le satin que je préfère. Je trouve que ça fait trop... c'est un côté un peu moins réaliste. C'est horrible aussi à travailler. Oh, c'est trop chou. Pour ce... Je vais montrer rapidement quelle est ici. Donc vous voyez ici, ceci s'appelle une informe. C'est trop chou, c'est ce qu'on fait dans les vêtements normalement quand on ne les double pas. Pour avoir un beau bord bien fini. Il y a une petite surpiqûre trop mignonne aussi avec. C'est vraiment trop bien fait. Du bas vers le haut. Qui font. On va faire comme eux. Ce sera plus facile que de faire du haut vers le bas, je pense. Voilà. Alors au final, les bretelles, elles sont utiles sans trop l'être. Mais c'est bien. Faut savoir que Nero, donc la saber rouge qu'on sait avoir en Dolphy Dream, elle est censée être plus petite que la saber normale. Donc pour vous dire combien elles sont petites les sabers logiquement. Alors maintenant ici on va ouvrir le joli fermoir invisible. Et là il y a une mini agrafe. En fait c'est juste l'agrafe et puis après ils ont fait tous des petits nœuds. Comment je t'ai fait à la main. Ici vous voyez en fait il y a tous des petits nœuds qui ont été faits. C'est super chiant à faire. J'imagine pas la personne qui doit passer son temps à faire. Pour ceux qui pourraient se demander, donc la tunique est entièrement doublée en blanc. En fait les tissus sont mis un sur l'autre blanc. Il y a le petit truc de Volks dedans. Et donc nous allons l'enfiler à ses bords. Donc encore une fois, on la met par le bas. Je vais essayer d'aller le plus loin possible dans la tirette. Alors par contre, ouais, je sais pas si faut faire super gaffe. C'est ce genre de truc horrible. Quand tu couds, tu sais que ça va pas passer. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc encore une fois, par le bas. Hop. Et passer dans le trou. C'est un peu bizarre à mettre parce que enfin, on n'a pas l'habitude d'avoir un grand truc devant ouvert. J'ai juste, comme il demandait, retiré les mains. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient c'est quelle main.
Voilà, c'est celle-ci. Donc c'est pas les mains de base. C'est des mains qui peuvent prendre en fait des choses. Du coup j'ai que ces mains là pour elle. Plus ces mains en tant que truc. Est-ce que c'est doublé? Ouais, c'est doublé. On va la faire en entière, hein. Sinon ça vaut pas le coup. Hop. J'aimerais bien qu'ils sortent un habit de Noël, mais j'ai pas les sous pour. Du coup je m'en ferai un moi-même si je trouve. Peut-être à l'avenir, pas cette année. Dans les années suivantes. Un peu comme ils ont fait pour... Donc, maintenant, je tire vers le bas, je passe ici. Je mets correctement ça. J'aimerais lui prendre quand même un body pour qu'elle... Bien. C'est dur, les tirettes invisibles. Voilà. Hop. Nous voilà avec ces bas et les deux robes. J'ai pas pris tout. Je vais tout mettre correctement en place parce que donc, dans la boîte, c'est replié évidemment. Sinon ce serait pas pratique. C'est comme ça qu'il donne du volume et c'est pas bête du tout. Franchement j'ai du respect pour les gens qui font tout ça. C'est tellement compliqué à faire. Voilà. Ça m'a l'air de monter fort haut ici. C'est normal? Non, ça doit redescendre un peu. Voilà. Hop. Franchement, elle tombe vraiment bien. C'est très bien ajusté. C'est pas pour se dire que voilà, ça a été fait. Non, c'est vraiment bien fait. Toute la broderie et tout ça. Donc voilà, alors, la suite, on va passer à la suite. Hein. Hop là. Alors, c'était maintenant qu'il mettait les deux trucs. Donc je me suis compliqué la tâche pour rien. C'est pas grave. Donc en fait c'est après avoir mis les deux robes qui mettent le jupon et le boomer. Et bien sûr d'abord le jupon, puis après le boomer. Donc c'est bien Adèle, c'est pas grave. Alors maintenant on va rajouter ceci, qui est une déco. Donc ça vous avez déjà une partie, une première vue entre guillemets de sa tenue. Oula, il faudra faire gaffe ça. Par contre il faut faire gaffe au scratch ou au velcro, je sais pas comment vous appelez ça. Moi je dis du scratch, mais l'école on m'engueule parce que je dis du scratch. Ça s'appelle du velcro. Donc en simili-cuir. Hop, voilà. Ceci, vous ne voyez jamais ces bords porter juste ceci comme ça. Il y a toujours quelque chose au-dessus. Donc voilà, maintenant on va passer au pied qu'on va lui retirer. Cette vidéo va durer un max de temps. Tadam! Donc voilà, le pied. C'est magnifique. Le deuxième pied. Vous voulez un pied? Non, je rigole, je garde. Alors, on va prendre donc dans ceci. Donc c'est comme ça. Allez. J'arrive à ouvrir ça par contre.
super bien protégé, franchement. Je pensais me retrouver avec un truc qui allait voler en tous les sens. Et en fait, tout est vraiment super bien rangé. C'est une organisation du tonnerre. Même la boîte, elle tient très très bien. Voilà, on va y arriver. Nous y sommes. Je vais poser ça là. Le premier est ouvert. Oh, mon livre. Je vais prendre le pied. Je vais poser ça. Donc, il nous faut les petites chaussures qui sont elles aussi dans un papier. Ce qui a un sens. Ouais, il y a un sens. Ça se voit. Est-ce que ça bouge? Ça bouge. Le blush est super bien fait, donc au prix où j'ai payé, ça vaut comme le coup. Ça bouge. Pour ceux qui se demandent ce que je bouge, voilà. Parce que je sais pas si on voit toujours très bien en vue comme je suis là. Et alors on va prendre les deux parties ici. Comme ceci, qu'on va rentrer dans le truc du côté le plus petit. Comme ça. Voilà, il faut clipser un coup. Donc, ouais, regardez là, qui mettent comme ceci, face à soi. Là, je suis bon. Non, je suis pas bonne. Là. La partie, je pense, la moins coupée vers soi. Il serait pu mettre juste un petit indice. Ça aurait été génial parce que ça va être galère si je veux les changer. Je vais lui mettre ses pieds normaux. Alors. C'est super dur. J'ai peur de l'abîmer en plus. Je passerai bien cette séquence. On va commencer un peu l'autre. C'est un peu de la torture là pour la doll. On dit d'être soigneux avec, mais ça... Peut-être qu'avec le temps ça va se... Oula. Faut pas que je casse quand même. Se défaire. Oh, j'en ai marre déjà. À mon avis, je changerai pas souvent les pieds. Après, j'ai envie d'être après. On va faire une petite pause, on va enlever ça. Je triche, donc on est à 30 minutes. Donc je vous conseille vraiment d'avancer un petit peu, je pense. Ça fait 30 minutes que je l'ouvre. Trouvez ici, voilà.
sûr. J'ai envie de faire ça. Avec la suite. Ça va pas m'aider du tout. C'est pour poser l'épée. Je pense. Donc, j'ai 2 jeux de main au final. Donc, même si j'ai que ces mains-là, j'ai quand même 2 fois les mains. J'ai une version normale que je vois. Est-ce qu'on passe ou pas? J'y arriverai jamais. C'est genre impossible à mettre. Je crois que j'ai un problème maintenant. Ah. En fait, j'ai retiré ceci. Et bizarrement, ça rentre mieux. Ça rentrerait mieux sans. Le système n'est pas top, je vais dire. Parce que même pour les retirer, je pense que je vais juste laisser là comme ça pour l'instant. Et je terminerai ça plus tard. C'est vraiment super difficile. Et j'ai pas beaucoup. Moi qui n'ai pas de force, c'est un peu délicat. Donc normalement après je suis censée mettre ceci en regardant bien au sens. Parce que vous avez un sens avec le mollet. Donc, en fait ici vous avez le mollet qui est plus gros d'un côté que de l'autre. Donc voilà. Et rapidement, donc ça se déclipse, ça se clipse. C'est aimanté. Voilà pour ceux qui. C'est aimanté. Il y en a 2. Je vais mettre dans son petit sachet. Je vais mettre le petit sachet aux chaussures. Parce que voilà. J'en peux plus, je suis désolée, mais voilà. Alors, les trucs. Alors, ici sur le corsage, on a sur son corset. Hop, on va ouvrir les bras vers l'avant. On a ici ces 2 petits trucs-ci qui ont un scratch, quoi. Ah non, une pression. Donc il y a 2 petites pressions ici. Donc vous avez un petit machin là avec une pression. Donc on a repris. Hein. On va changer de sujet. Les pieds, c'est magnifique. Donc voilà. Hop. Alors, donc je suis sur mon lit. Donc la tête vers le bas, c'est pas un problème. Et alors je vais sortir ceci. Qui donc se glisse dedans. J'en ai un pour chaque. Et c'est articulé. C'est genre trop bien. C'est articulé. C'est des choses qu'on voit pas. Et donc je dois glisser ceci ici. Je suis sûre que je découvrirai des fonctionnalités plus utiles plus tard. Tout ceci. Mais voilà, c'est génial. Il y a des trucs des fois qui nous passent sous le nez. Par contre, c'est super dur à mettre. Mon avis, je les retirerai pas trop souvent. Donc c'est bon, on va pas se le cacher ici. Donc c'est Arthur y apprendre
Pendragor, alias Arthur Pendragor, le roi chevalier. Avec la table. J'aime pas spoiler, mais bon là, voilà. C'est génial, c'est articulé. Je m'amuse. Un premier passant. Allez, le deuxième. C'est vraiment pas facile à passer. Ouais, vraiment pas facile à passer. J'imagine pas la personne qui a dû étudier tout ça pour faire. Donc aussi c'est le moule de 2008 je pense. Si je vois bien, je pense que c'est le moule de 2008 de la Saber. Donc toutes les Saber, si je ne me trompe pas, ont le même moule. Donc celui-ci, sauf la Lily qui a un autre moule. Parce que la Lily est une version plus jeune de Arthuria Pendragor. Ou Arthur. Le roi Arthur. Je ferais être en train de travailler pour l'école. Ah purée, c'est horrible. Si je faisais ça comme ça, que je faisais ça, ce serait peut-être plus facile. En effet, c'est beaucoup plus facile comme je viens de le faire en retirant, en trichant, entre guillemets. Donc voilà, ça tient. On va tout mettre en place correctement. Yeah, ouais. Bon, les bras. Ah non, le corsage. L'armure. Cette armure est magnifique. Donc voilà, le devant. Et le dos. Magnifique. Je vais te reprendre une petite photo. J'éclipse ma galère sur le... Je vais l'éclipser un petit coup. De toute façon, je pense que la vidéo, je vais la mettre telle quelle parce que... Voilà. Alors... Donc, je mets ci, comme ci, comme ci. Vous trouvez facilement. Est-ce que c'est aimanté? D'accord, c'est aussi des aimants. Donc logiquement, si je mets ceci, très bien. Que je mets ceci ici. C'est censé s'aimanter. Allez. Ah, voilà. Ça tient quand même, ça s'aimante pas complètement là. Il faut que je trouve le truc. Je pense qu'après quelques fois, ça ira. Et là pour l'instant, j'ai pas le truc. Et j'ai des pieds magnifiques. Alors la suite, les mains. Hop. Donc ici, rebelote. On a la même chose et je vois que ceci est articulé. Donc c'est son espèce de gant. Enfin, c'est le début de son gant. Est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas de sens.
ça m'arrange. C'est à retenir, pas de sens. Il y a des sens pour des trucs, pas de sens pour d'autres. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois plus le petit nœud. Bref, je verrai après. Là. Maintenant, je vais prendre une paire de mains. Et nous sommes à 40 minutes. Je vais prendre celle-ci. Ok. Donc elle sortira facilement, donc ça va. Et alors pour se mettre, je suppose que c'est beaucoup plus facile que les pieds. En effet. Il y a juste qu'il faut faire gaffe que les mains ne tombent pas tout le temps. En tout cas, celle-ci, elle est très facile à mettre. C'est pas le cas de celle-là. Je vais regarder si l'autre se met. Ouais, bah ça va. Ce serait peut-être bien d'en avoir deux de ceci. Voilà. Hop, une main. L'autre qui est facile à mettre. Hop. Voilà. Ça donne vraiment bien. Ouais, ça tient pas. Car de fait, ça ne tient pas. Mais j'ai pas envie de me prendre encore plus la tête que déjà avec les pieds, je vais devoir me prendre la tête. Voilà pour les mains. Donc, à savoir qu'il y a une main qui ressemble à une moufle et une main normale. Je vais montrer rapidement les deux autres. Donc, il y a, voilà, les deux autres. Elle a quand même, je pensais pas qu'elle allait avoir les mains qui tiennent et les mains qui ne tiennent pas. Oh, c'est génial. Au final. Donc voilà, nous avons fini techniquement la tenue, sauf que je n'ai pas mis certaines choses parce que les pieds. Parce que les pieds. Donc maintenant, on passe à la page suivante. Nous sommes comme à la 22e étape. La wig. Donc là, normalement, je suis censée retrouver mon bazar. Parce que ce serait bien. Je ne dois pas l'avoir perdu, il ne doit pas être très loin. Donc, je vais sortir la wig de son emballage. Il y a un petit truc ici pour la maintenir. Voilà. L'emballage est super bien fait quand même, je trouve. Et la wig, elle aussi. On arrive quand même vers la fin. Donc il y a la petite mèche qui est censée remonter, qui est préparée. Donc, alors... on va lui mettre la wig. Ils disent de commencer par l'avant et de tirer vers l'arrière, mais j'ai peur d'abîmer son chignon qui est super bien fait au passage. Elle perd sa main, bien sûr. Il fallait qu'elle perde sa main. C'était évident. On va te mettre à genoux, ce sera plus simple avec tes pieds. J'aimerais lui avoir une autre wig
pas abîmer celle-ci. Surtout qu'elle rentre très très difficilement. Parce que voilà, c'est comme un chignon qui tresse. Voilà, on y est. Maintenant, je vais essayer de la réajuster pour qu'elle soit mise juste. Parce que, ouais, elle n'est pas tout à fait juste. Ah non, elle est juste. Sa mèche qui est censée être relevée. Son corsage qui s'en va. Après la main, les pieds, c'est le corsage. On va rien dire. Je vais le retirer parce que c'est pas pratique. Pour faire la suite, je vais mettre sa main sur le côté. Celle-ci. Ouais, elle est un peu plus dure. Ça non plus. Ça non plus. Ah, voilà. Il est accroché là. Le joli petit nœud qui est non attenant. Donc, que je dois placer moi-même. Je pensais qu'il était posé et qu'il était maintenu dans la wig, mais non. Donc, je préfère, c'est plus sympathique. Après, comment est-ce que je vais le mettre ? Voilà. Voilà. Comme ça, si. Voilà, il n'est pas très bien placé. La flèche n'est pas très bien placée. C'est pas trop dramatique. Hop, voilà. Elle ressemble trop là. Elle est bien, c'est bon. Donc, comme de fait, nous avons un petit morceau ici. Ceci qui est fendu au milieu pour poser la pointe de l'épée. Que je vais sortir dès maintenant. Ouais, elle est plus petite, je pense. Elle est tout aussi belle. Donc, il me semble qu'elle est plus petite que l'ancienne. Mais c'est pas dramatique non plus. Avec ceci pour ne pas abîmer la pointe de l'épée. Voilà. Je vais reposer donc Excalibur. Et je vais mettre sa petite couronne à ses bords. Alors la couronne se pique dans quel sens? En ce sens-là. Donc il y a une... Pour la maintenir, il y a une petite truc, je sais pas si... Voilà, là vous voyez, donc il y a une petite truc, petite pique. Et voilà, la petite couronne maintenue au-dessus de la tête. Sur sa tête, plus ou moins. Du mieux que je peux. Forcément tout abîmé. Voilà. Elle est super chaude.
cape. Donc sa cape, on s'est retiré ici, ceci, du bouton et l'allumette. J'aimerais bien arriver à lui mettre les trucs avant. On va réessayer de remettre les pieds. Hein. Maintenant, il y a tout son latéral. Je vais mettre les pieds normaux, je pense. Mais j'y arriverai pas. Je vais juste faire ça. Je suis désolée pour... Impossible. Je vais mettre ce pied comme ça. Ça fonctionnera. Ouais. Je pense que j'ai intérêt à retirer ces barres là quand je veux les mettre. Donc il faut encore que je trouve un système pour arriver à correctement placer ces jambes parce que c'est horrible de se dire qu'on n'arrive pas à les mettre. Je suis dans le bon sens. Ouais. Je vais toujours placer ceci. Contre. En ayant très peur de l'abîmer. Donc voilà. Et on va réessayer de remettre ceci. Bon, il tient au moins sur ses pieds. Voilà, on y est. Donc la petite couronne qui passe par la mèche. Ouf. Se mettre dans la wig. Avec la mèche. Et ceci. Qui va m'aider un petit peu à maintenir. La cape, elle tombe vraiment bien aussi. C'était un truc que je trouvais dommage sur l'ancienne, c'est qu'il n'y avait pas la cape. Et du coup, je t'ai dit, ouais, si j'en ai une, je ferai la cape. Et en fait, j'ai même pas besoin de la faire, puisqu'elle est déjà faite. On va les mettre en main. Voilà, et qui ne rentre pas dans sa main facilement. Je ne sais pas comment. Ah, technique magique. Donc en fait, on sait ouvrir le truc. J'étais en train de me demander comment est-ce que j'allais rentrer ça là-dedans. En fait, vous ouvrez, donc c'est triché. Donc après, vous mettez ceci là, si vous y arrivez bien. Si vous êtes plus doué que moi, vous y arriverez. Hop, voilà. Je ne vais pas non plus trop forcer pour pas l'abîmer. Je parle tout bas. Désolée. Donc voilà, c'est mort sans ses chaussures. Malheureusement. Voilà. La miss est très mal. Ces vêtements très mal placés. En photo, la truc qui se barre déjà. Voilà.
Donc je vais vous laisser parce que je pense que j'ai accaparé beaucoup de votre temps. Oui, on est à 1 heure de temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser en bas et je posterai des photos sur mon Instagram @narcissdoll et sur mon Flickr du même nom. Donc voilà, vous pouvez me suivre là-bas si vous souhaitez. Vous m'y retrouverez avec ma Saber et toutes mes autres dolls. À bientôt!